Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, la vidéo bon plan du vendredi, fin de semaine, j'espère que vous avez passé une bonne semaine du coup, hein, voilà, on est au week-end là, profitez bien, reposez-vous bien, regardez tranquillement les vidéos que vous avez ratées dans la semaine, rattrapez vos retards, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, c'est ultra important les amis. Non sérieusement les gars, j'espère que ça va de votre côté, moi ça va nickel, on va essayer de faire un défi aujourd'hui, enregistrer cette vidéo one shot, qu'on la repasse pas au montage ou autre pour enlever les trucs comme ça. Et je me suis dit, au pire des cas, tu sais quoi, je vais avoir les cojones. J'ai failli pas le finir le mois, je me suis dit, si, je le finis. De pas, même si je me gourre ou autre, je la laisse comme telle, et comme ça, on rigolera. Comme ça, on rigolera. Donc bref, les copains, voilà, si la vidéo vous a pplu, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui pensent à le mettre. D'ailleurs, j'ai vu que les deux dernières vidéos vous ont vachement plu. En tout cas, voilà, vous m'avez demandé d'en refaire d'autres avec d'autres configs, et c'est ce qui va se passer. C'était première vidéo qu'on avait fait avec Guillaume, un petit bon plan, enfin un petit guide d'achat autour d'une config Quad HD pépère, et on vous a fait juste après, la semaine d'après, on vous a fait le benchmark et le test performance de cette même config. Donc voilà, il va y en avoir très régulièrement comme ça sur ma chaîne. Il va y avoir d'autres projets aussi, avec des, voilà, beaucoup plus orientés vers les composants eux-mêmes, plutôt que sur les, toujours que des configs sur les composants, comme les cartes graphiques, etc. Donc vous allez voir, ça va être un peu plus complet, pour vous donner toute la visibilité, que vous ayez toutes les informations possibles, imaginables, en tout cas, que je peux, moi, techniquement, vous proposer. Donc voilà les amis, allez, on va enchaîner sans trop parler, etc. Je rappelle que vous avez toutes les descriptions, tout ce qu'on va voir ici, dans toute la description. Vous avez tous les liens dans la description, effectivement, j'ai inversé les mots. Mais bon, pareil, je laisse comme as, les amis. Donc dans la description, vous avez tout. Si vous êtes intéressé, vous checkez ça, et on va enchaîner directement, en changeant de scène, sur le OBS, comme si j'étais sur un Twitch live, les amis. D'ailleurs, Twitch, reprise très prochainement, je suis en train de mettre des trucs en place et tout, et on va essayer de faire ça. Ça va être cool, histoire de se retrouver avec les plus passionnés d'entre vous, avec les mecs avec qui je discute aussi beaucoup sur Instagram, etc. Sur les lives, ça peut être cool. J'ai envie aussi de reprendre un peu ça, je faisais beaucoup ça avant, et j'ai envie de reprendre ce genre de délire une fois par semaine, donc on verra ça prochainement. Allez, on enchaîne les amis. Tac, on est sur les bons plans, donc Memory PC comme d'habitude. D'habitude, on a l'habitude de vous proposer 3 PC, un Full HD, Quad HD et 4K. Là, moi, ce que je fais depuis qu'on a vu ça, enfin, j'ai vu ça avec Guillaume, etc. En gros, ça devient plus intéressant vraiment de faire des modifs sur des PC Quad HD et 4K comme on a l'habitude de faire. On a toujours l'habitude de modifier quelques trucs, notamment le ventirad, par-ci par-là, des trucs, les RAM et tout. Et sur les 3 configs indépendamment. Et bien là, on va le faire que sur une seule config. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que en modifiant sur cette config-là que vous voyez dans vos propres yeux, les gars, hein, en mettant justement les mêmes composants que celles de la Quad HD et de la 4K, et ben ça vous coûtera plus cher que de l'acheter ici en modifiant cette config-là que d'aller sur les configs proposées par Memory PC et de les modifier directement. Donc c'est parfait, on va commencer par la config donc Full HD. Ici, la Full HD, donc on se retrouve avec une config de base à 749 € dans laquelle vous allez retrouver un Ryzen 5 5500 et une RX 6700. Grosso modo, une équivalente de chez Nvidia d'une 3060 Ti. Première chose que vous allez faire, c'est clic droit, traduire en français, histoire que vous compreniez au moins ce que vous faites. Donc voilà les amis, et on va commencer par changer certaines choses, notamment le boîtier, vous le savez, on reste pas sur ça, le boîtier, donc l'Airflow il est claqué. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez Compagnie Offero 3 qui est offert avec. Moi je l'ai le jeu, je l'ai pris. Et les gars, c'est génial. Si vous le prenez, vous avez envie de jouer, appelez-moi. D'accord, on se fera des games et je vous donnerai des vrais fessés, les gars. Vous allez voir c'est quoi des jeux de stratégie. Attention, les mecs. Non, sérieusement. Donc là, on est sur un changement de boîtier. On va partir sur un boîtier différent, un boîtier avec l'Airflow, un peu plus intéressant. Donc vous avez la possibilité de prendre 2 boîtiers. Moi, j'ai une préférence pour celui que je vous montrerai juste après. Le premier, c'est le moins cher, donc 28,90 €. Le SQ Tower 01M RGB. 4 ventilateurs fournis avec, 3 en façade, 1 à l'arrière, façade mèche. Voilà, c'est parfait. Celui-là, il est bien. Sinon, vous avez celui-là à 32,90 €, donc pour quelques euros de plus, vous pouvez prendre celui-là. Moi, c'est celui que je préfère parce que je le trouve plus joli, donc plus sérieux, plus classe sur un bureau. Voilà, pareil, 3 ventilateurs fournis avec. Aucun problème à ce niveau. On va partir sur celui-là parce que c'est ma préférence. Mais vous faites comme vous voulez, selon vos budgets, selon vos envies ou vos goûts. Donc c'est à vous de voir. Il y a d'autres boîtiers encore, hein, donc vous pouvez checker. Donc c'est à vous de voir selon votre budget. Mais pour l'instant, on va mettre celui-là. Le processeur, on va le laisser comme tel. Le refroidissement, on va le laisser comme tel. On ne va pas toucher pour cette première config. La carte mère, par contre, quant à elle, on va la changer. On est sur une Gigabyte A520MH, une entrée de gamme basique qu'on va pas garder parce que bah voilà, pour l'évolutivité de votre config plus tard, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Vous avez 2 slots pour les barrettes RAM, vous n'avez pas de VRM, etc. Vous pouvez quand même la laisser. Si jamais, on va dire, vous êtes ric-rac en termes de budget, sachez que ça fera quand même l'affaire.
Mais c'est juste, si vous avez la possibilité d'investir plus, sachez que c'est pas négligeable de mettre cet argent-là dans un upgrade tout de suite de la carte mère pour que vous puissiez plus tard, justement, continuer à upgrade au fur et à mesure votre config sans forcément changer le tout. D'accord ? Donc sinon, bah voilà, on prend donc une Gigabyte B550 Gaming X avec 51,90 € en plus. Vous prenez celle-là. Il y en a d'autres en plus hein, si vous avez envie. Hein, mais bon, celle-là, c'est la plus appréciable en termes de rapport performance-prix, etc. Et la mémoire vive, pareil. On va venir changer les barrettes RAM qui sont de base classiques. Hein, donc on ne sait pas trop ce que vous allez avoir, des no-name ou autres. Donc on oublie ça. Vous avez la possibilité de prendre soit les Corsair Vengeance en RGB en black à 24 € ou les Pro SL en blanc à 23 €. Moi, je partirais sur les blancs SL à 23 €, mais si vous préférez le black, voilà, vous pouvez mettre celle-là. Je partirais sur celle-là, déjà, c'est un peu moins cher et je le trouve plus joli. Et puis, bah, je pense que c'est tout pour la première config. On a quoi? On a ici un 500 Go de stockage en SSD 1.2 3e gen. Ça va très bien, hein, 500 Go, on va pas en rajouter, mais si vous avez envie, vous pouvez le faire. C'est selon vos budgets. Mais 500 Go pour commencer, ça suffira largement pour un Windows 2-3 jeux assez gourmands en termes d'espace. C'est largement suffisant. Là, l'alimentation, on a un 700 watts de chez Be Quiet en semi-modulaire, 80 plus bronze. C'est parfait. On se retrouve donc avec une config, si j'ai rien oublié. Alors attends, je recheck vite fait un petit coup. Donc on a changé le boîtier, le pros, le water cooling, tout ça, pas besoin. La carte mère, on a changé, les RAM. C'est parfait, c'est bien ça. Donc là, on est à 857 €. Je sais pas pourquoi j'ai regardé là, les gars. Je sais pas si vous avez remarqué. La vie de ma mère. Je crois que c'était l'emplacement à l'ancienne de la caméra. Et par réflexe, j'ai regardé voilà, complètement à côté du champ de vision, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, 857,70 € pour la vidéo Full HD que vous allez pouvoir du coup upgrade. Alors sachez que les 3 liens que vous allez retrouver dans la vidéo, c'est les 3 liens qui partent de celle-là. Donc à chaque fois, je vous mettrai les liens en gros des configs que j'ai modifiés à partir de maintenant. Donc là, la Quad HD, on va voir ce qu'on peut faire pour modifier et passer sur de la Quad HD facilement. Alors pour le coup, il n'y a pas énormément de choses à changer. Vous allez juste changer le CPU. Vous allez passer sur un 5600, d'accord? On peut prendre un 5600X, mais pour l'argent que vous allez mettre dedans, franchement, vous pouvez l'overclocker. C'est assez bidon. Vous regardez, il y a plein de vidéos, Geeky en parle facilement. Enfin bref, vous avez toutes les possibilités de le faire sans forcément vous galérer ou autre. Donc voilà, on préfère garder plutôt cet argent-là et l'overclocker si jamais vous avez envie d'atteindre les performances du 5600X. Pour le coup, on va changer le refroidisseur. On va pas laisser celui de base. On va prendre le Soyez silencieux, le Be Quiet, donc Tour Pure Rock Slim 2. Pour celui-là, donc voilà, vous pouvez prendre celui-là. Si vous avez envie de prendre un peu plus, et ben vous pouvez checker, mais attendez, soyez patient. Il y a aussi derrière des petits water cooling assez sympas en promotion. Et si jamais vous êtes intéressé par des water cooling parce que vous avez l'optique de prendre cette config par exemple et de l'overclocker, prenez un water cooling en promotion, qu'il y en a deux, hein, c'est toujours les mêmes qui tournent, mais ils sont très bien chez MSI, que vous allez avoir juste par la suite. Donc si jamais c'est le cas, vous laissez le refroidisseur par défaut et vous prenez un water cooling à côté. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de prendre un water cooling, et ben vous prenez celui-là. Comme ça, vous avez toutes les possibilités. La carte mère, et ben on laisse celle-là pour le coup. La mémoire vive, on laisse celle-là aussi. Et c'est là où on va venir changer quelques trucs. La carte graphique. Alors la carte graphique, vous allez pouvoir, les gars, vous scrollez tout en bas, arriver chez AMD. Donc on est de base sur une 6700. Vous pouvez passer sur une 6700 XT. Donc en gros, c'est une équivalente d'une 3070. Donc voilà, vous avez déjà un upgrade tout de suite au niveau des performances. Et vous ajoutez 56,90 €. Donc c'est pas énorme. Vous voyez, si vous ajoutez encore un peu plus et que vous passez donc 92,90 €, vous allez arriver sur une RX 6750 XT pour 92,90 €. Donc c'est pas vraiment grand chose. Et là, vous allez être pépère dans de la Quad HD. Donc c'est là notre but. La vidéo, enfin pour cette config là, on va rester sur cette carte là. En plus, cette carte là, c'est celle que j'ai testée la semaine dernière en benchmark avec un Intel 13e génération, un combien, je sais plus, un 13400F, je crois. C'était ça. Et voilà, vous avez toutes les performances. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous êtes intéressé pour aller voir, vous pouvez aller checker ça. Donc voilà, on se retrouve avec une config avec une 6750 XT pour de la Quad HD. Donc moi, je partirai sur ça, d'accord? Et ça vous fait donc un total. Là, on va changer aussi l'alimentation, histoire d'être un peu plus à l'aise pour le coup. Ne pas non plus être trop bas. En soit 700 watts, je pense que ça vous suffira largement pour cette alimentation. Mais bon, toujours est-il que si jamais vous overclockez aussi un peu le processeur, etc., autant être serein de ouf et changer le truc. Alors, où est l'alimentation? Là, tout à l'heure, je la cherche, bordel de merde. Adaptateur secteur. Voilà, on est ici sur une 700 watts et on va prendre éventuellement, allez, une 750 watts, toujours chez Be Quiet. Ouais, quoique, attends, 44, ouais, si c'est bien, ouais, 750 watts, ça vous suffira largement. On passe sur celle-là et ça vous fait un PC à 1034,30 € pour de la
Quad HD, les gars. Donc voilà, avec ça, même si vous prenez la 6750 XT, vous allez même pouvoir mettre un peu les pieds dans de la 4K. Vous pouvez retrouver, comme je vous l'ai dit, la vidéo sur ma chaîne, sur le benchmark de cette carte graphique. Bon, après, c'est avec un autre processeur, etc. Mais vous aurez déjà un aperçu un peu sur les jeux les plus gourmands. Pour ceux qui veulent faire de la 4K directement, et ben c'est pareil. Là, on va éventuellement prendre un... on laisse ce processeur-là. Au final, non, on va clairement laisser ce processeur-là. Pas besoin de toucher. Si vous avez envie de prendre un autre processeur, éventuellement, vous avez envie d'investir un peu plus, là, ça devient tout de suite pas trop intéressant. On peut le voir. Hein. Tout de suite, on passe sur des prix un peu... déjà, ici, le 5600X, ça passe à 88 € d'ajouter. Voilà. Enfin, moi, franchement, ça vous suffira largement. Pour du gaming, en 4K, ça vous suffira largement. Éventuellement, comme je vous l'ai dit, prenez un water cooling, etc. Par la suite, ou le ventirad, là, qui fera déjà largement l'affaire. Vous allez changer juste, encore une fois, la carte graphique et éventuellement l'alimentation, encore une fois. Vous allez aller prendre donc les cartes graphiques, pareil, tout en bas, pour passer sur de la 4K. Moi, perso, je vous conseille clairement... en fait, ici, après, ça s'envole de ouf les prix quand on voit les 6950 XT, etc. C'est assez hard, donc c'est plus comme il y a quelques mois là sur Memory PC, mais vous avez déjà la 6800, vous ajoutez 1800, n'importe quoi, vous ajoutez 185 €, vous avez déjà quelque part la 6800, c'est l'équivalent de la 3080, enfin un peu moins, pardon, donc du coup c'est un peu moins équivalent que la 3080, mais on n'est pas loin, et si jamais vous avez vraiment envie d'arriver à l'équivalent même de la 3080, vous allez pouvoir jouer à l'aise sur de la 4K en 144 images par seconde sur la plupart des jeux optimisés, etc., et ben vous prenez la 6800 XT. Moi, la 3080, c'est celle que j'ai dans mon PC et je suis assez à l'aise sur mon écran 4K, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors voilà, ça dépend de votre budget, mais 6800, ça vous fait un PC 4K avec lequel vous allez être à l'aise, hein, ça n'a aucun problème. À 1127, mais si vous voulez vraiment être, comment dire, le plus à l'aise possible, sans avoir forcément plus de performance, il n'y a pas à dire, hein, on peut le dire. Donc vous prenez la 6800 XT et ça vous fera un PC à 1284 €. Donc ça, c'est selon vos budgets. Mais moi, perso, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, vous restez sur la 6800 et c'est le meilleur rapport qualité-prix à 1127 €. Vous avez déjà une bonne config pour de la 4K. Vous prenez, pardon, j'ai complètement oublié un truc, mais je suis un ouf, je vous ai donné un prix qui n'est pas du tout bon, mais vu que je ne fais pas de montage sur cette vidéo-là, eh ben, je vais revenir sur le prix total. Le prix total ne sera pas complètement ça, parce qu'on a oublié éventuellement de changer le data secteur. Voilà, donc l'alimentation, c'est vrai qu'il faudrait prendre un peu plus pour le coup, éventuellement, pour être sûr. Ouais, 750 watts, non, on peut rester dessus. Franchement, on peut rester dessus. 750 watts, il n'y a pas de souci. Sur le... Alors, c'est quoi ça, 80 plus gold? Ouais, non. 27 €. À la rigueur, vous pouvez améliorer ça. Entièrement modulaire, ouais. Non, franchement, non. 6,90 €, moi, je trouve que c'est très bien. 750 watts pour votre 6800, ça fera largement l'affaire. Donc, il n'y a pas de souci. À la rigueur, si vous prenez la 6900 XT, 6950 XT, etc., on pourrait dire changer l'alimentation, mais là, en soi, franchement, non. Franchement, non. Après, c'est comme vous voulez. C'est selon vos budgets. Si vous avez envie de prendre un peu plus pour être serein, vous pouvez, mais 750 watts, ça vous suffira en vrai. J'ai pas envie de gonfler le prix pour rien, juste pour donner un peu plus de souffle à notre psychologie. Parce qu'en soi, c'est juste ça. On veut juste acheter la tranquillité, de se dire on est ultra tranquille à prendre une 1000 watts, mais en vrai, ça suffira largement. Donc on va rester plus sur ce prix-là. Je le trouve très intéressant, 1127 € pour de la 4K. Voilà. Donc les gars, allez, on enchaîne maintenant avec les écrans pour lesquels on retrouve le premier écran, un écran Full HD, donc parfait pour les premières configs entrée de gamme pour de la Full HD. Donc ici, on a sur un écran Yamaha 24 pouces Full HD, un temps de réponse de 1 milliseconde, c'est ça. Je regarde vite fait parce que je ne l'avais pas vu ça tout à l'heure, je sais pas. 0,8 millisecondes, voilà, 0,8 millisecondes et 165 images par seconde en termes de taux de rafraîchissement, donc 165 Hz, et cet écran-là à 168 €, donc promotion assez intéressante pour votre première config. Pour ceux qui font la première config, c'est parfait. Écran suivant, un écran où on monte de gamme justement ici, donc un écran qui est aussi en promotion depuis un petit bout de temps maintenant sur la Fnac, l'écran PC Gaming Millennium. Un 27 pouces ici, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 images par seconde, 144 Hz en gros, et là on est sur de la Quad HD, donc on est là quand même sur un truc un peu plus haut de gamme, et il est incurvé comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui aiment l'incurvé, bah celui-là voilà, 199 €, il est largement intéressant. Ici, alors est-ce qu'on le voit avec, oui c'est bon, on le voit, vous avez un bon plan qui est à 180 €, donc voilà, un peu moins cher, mais qui est Fnac deuxième vie, donc c'est reconditionné, c'est à vous de voir. Écran suivant, promotion ultra intéressante suivante. Pardon, excusez-moi, je fais un petit rototo, mais ça ne sera pas coupé en montage aussi. Donc là, on est sur deux écrans de 24 pouces à 329 €.
les deux. Ça, c'est génial. Et 329 € les deux, ça vous fait 165 € l'écran. Voilà, sur du 24 pouces de chez AOC. Excellent écran. Vous avez deux pour un prix extraordinaire. On est sur une dalle VA, donc c'est parfait. 1 milliseconde de temps de réponse, 165 Hz, donc en temps de rafraîchissement. Incurvé. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé cette promotion ultra intéressante. Putain, c'est trop bien. En plus, vous aurez les mêmes écrans. Donc en termes de bras écran, etc., quand vous allez les poser, ils vont être égaux. Ça va pas être comme moi, là, les deux que j'ai devant moi. Un MSI, un LG. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Enfin bref, j'avoue, je m'en fiche un peu, mais ça fait quand même chier. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu maniaques, c'est parfait. Le prix est extraordinaire, je trouve. Écran suivant, on est ici sur un écran de chez Acer. Et là, pareil, on est donc de la Quad HD. Quad HD, voilà, sur du combien? Celui-là, c'est du 26, 27, 27 pouces, je crois bien. Je sais plus tout à l'heure, je l'avais vu. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Regarde comment ils te le présentent, les mecs. Putain, c'est pas possible, ça. Incroyable. On est sur du 27 pouces, voilà. 27 pouces en Quad HD. Donc voilà, Quad HD, ici. Parce que ça m'a foutu le doute, là, quand je voyais, j'ai vu Full HD. Bah non, Quad HD, mec, fonction Quad HD, WQHD, ouais, bah oui, bah attends, ça me fout le doute, parce qu'attends, je suis revenu là, mon gars, et je vois ça, je vois, et donc plus net qu'un moniteur Full HD conventionnel. Mais attends, c'est un moniteur Full HD ou Quad HD? C'est un Quad HD, ça, bordel. Mais oui, c'est un Quad HD. C'est incroyable, ça, il raconte n'importe quoi. Désolé, les amis. Donc voilà, Quad HD, c'est bien ce que je disais, 1 milliseconde de temps de réponse. Voilà, excellent, excellent écran, surtout au niveau du prix, 258 €, les gars. Ça, c'est parfait pour un 27 pouces, voilà, franchement, c'est génial. Écran suivant pour ceux qui aiment l'incurvé et un peu plus d'espace, enfin, un peu plus de taille, pardon, de centimètres, de pouces. 32 pouces pour celui-là, 31,5 plus précisément, 165 images par seconde, 1 milliseconde en temps de réponse en DAL-VA, donc ça va être parfait pour le gaming. Voilà, ici à 289 € au lieu de 399 €. Une promotion extrêmement intéressante sur Rue du Commerce. Et pour ceux qui toujours veulent aller plus loin, ici on a donc un écran qui est lui 4K en 28 pouces. Donc un peu plus petit que le précédent, mais de toute façon, moi je vous invite les gars, vraiment à être sûr avant d'acheter des grands écrans 32 pouces, etc., à avoir la certitude que vous avez la distance nécessaire pour apprécier vos sessions gaming. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, et je le répète à chaque fois, c'est que si vous êtes trop proche de votre écran, vous allez, le premier truc, vous allez vous niquer les yeux. Deuxième chose, eh ben, vous n'allez pas être aussi performant que si vous avez la bonne distance par rapport à la taille de votre écran. Donc c'est beau de prendre des 32 pouces, des 37 pouces, etc. Mais il faut absolument avoir la profondeur du bureau qui vous permettra d'apprécier ce genre de session gaming sur, en tout cas, ce genre d'écran, pardon. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important à savoir. Donc on est sur un écran ici, pour venir à l'écran, à 499 € pour un écran 4K. Excellente promotion, 28 pouces, on est sur une dalle IPS Super Speed, 144 images par seconde. Voilà, que dire de plus? Alors, pour ceux qui veulent justement de la taille, du gros truc, 32 pouces, 4K ici, 609 € le 649, petite promotion, perso je ne partirai pas dessus, mais je vous la propose quand même parce que je sais qu'il y en a qui aiment quand les écrans sont énormes, et voilà, ici 4K, 144 images par seconde, en dalle IPS, donc en termes de dalle il est un peu moins intéressant que le précédent, mais voilà, il reste quand même intéressant pour sa taille. On enchaîne avec les processeurs, les amis, et on est sur un processeur ici, donc entrée de gamme, parfait pour les premières configs, pour de la Full HD, etc. Voilà, pour les premières configs de Full HD. Hein. Donc vraiment, on n'est pas dans de la Full HD max. Putain, je viens de descendre. Vous avez entendu ce truc? Voilà, ça c'est mon siège ergonomique, les gars. Vous voyez, hop, je le monte, je le descends. Attends. Voilà, là comme ça, j'ai les Lambert bien prises. Les Christophe Lambert, pour ceux qui ont la référence. Donc bref, on est sur un Ryzen 5 4500 avec ventilateur fourni à 83 € et je vous disais que celui-là c'est parfait pour les premières configs pour de la Full HD. Si jamais vous avez un peu plus et que vous avez envie d'avoir, enfin, je me suis complètement mélangé la gueule les frères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je devrais compter jusqu'à 100 je pense moi, pour essayer de me mettre droit tu vois, pour essayer de me mettre vraiment bien. Bon bref les gars, je disais, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, en termes de performance, vous avez le Ryzen 5 5600. Donc ici, on est à 159 €. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on ne propose pas, même s'il y a une promotion intéressante, je vous la mets quand même si jamais vous avez envie de ne pas vous faire chier. Mais pourquoi ça ne charge pas tout de suite? C'est incroyable ça. Aujourd'hui, c'est la vidéo du malheur. Donc le 5600X, il est ici, avec une promotion intéressante, 170 €. Mais si vous avez envie de préserver cette petite monnaie, donc c'est 10 € en soi. Moi, perso, je vous le dis, si vous avez envie de le prendre sur Amazon, ici, en termes, voilà, en composant indépendamment des autres, vous pouvez prendre le 5600X, même si en soi, oui, effectivement, vous pouvez overclocker celui-là et avoir les performances. Mais pour le prix, 170 € ici, 169 € là, perso, je me dis, tu rajoutes 10 €, ça t'évite d'overclocker et d'aller te faire chier dans le BIOS.
Voilà, ça t'évite aussi d'aller regarder des vidéos pour te mettre à jour, pour voir comment faire, etc., pour pas faire de bêtises. Donc tout ça fait que bah, vous avez le choix, vous avez les deux, clairement. Et après, bah, on a quoi? Après, bah, je crois que c'est ça en fait, j'ai dû charger les pages, je ne l'ai pas préchargé juste avant. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça met du temps à charger. Juste après, on a un AMD Ryzen 7 5800X à 248 €. On enchaîne directement. Les processeurs, là, les gars, je vous les liste, hein, on ne va pas rentrer dans les détails à chaque fois. Un AMD Ryzen 7 ici, 7700X nouvelle génération. Donc avec ça, rappelez-vous bien qu'il vous faudra utiliser une carte mère DDR5, hein, d'accord, pour du AMD, donc compatible DDR5. Sinon, c'est mort. Donc de toute façon, vous allez voir après, il y en a justement, il y a de quoi faire. Là, je cherche ma claquette, désolé. C'est génial les vidéos en fait comme ça, c'est plus naturel. Je me suis dit ce serait bien aussi de commencer à mettre un peu ce genre de truc parce que vu que je commence à reprendre Twitch, ça serait bien aussi de sentir cette barrière qui à chaque fois enlève la réalité entre nous. C'est-à-dire quand je dis ou je dis une bêtise ou des fois je fais une blague qui me fait pas rire, je vais l'enlever au montage. Là non, là c'est nature peinture frérot. Là on enchaîne. Donc voilà, ici pareil, processeur suivant qui va se mettre à charger un Ryzen 9 7900X à 461 €. Là les gars vous rentrez dans le haut de gamme de ouf, etc. Enfin, voilà. Faut avoir le budget quand même à le mettre, même si c'est une promotion intéressante, c'est assez cher. On enchaîne avec les Intel, et là, ici, pareil, on a un i3 12100F, donc très bien, pareil, pour une entrée de gamme Full HD, 96 €, très bien pour une bonne config que vous voulez faire en commençant par 0. Vraiment, vous rentrez tranquillement dans le game, tu vois. Et ben vous prenez celui que je vous ai montré juste là. Ici, on a le 12400F, le i5 12400F à 189 € sur rue du Commerce. Ici, on a le, ils le disent pas ici, mais c'est le i3 13000, i3 n'importe quoi. C'est le i5 13400F. C'est celui d'ailleurs que j'ai utilisé dans la vidéo benchmark avec la 6750 XT. Il est à 225 €. Et avec celui-là, vous allez quand même déjà commencer à être bien pour gaming et streaming. Voilà, donc vous êtes quand même assez à l'aise avec celui-là. Alors avec celui-là, vous allez être encore mieux, i5 13500, donc vous allez pouvoir être encore pépère sur du gaming et streaming à 275 €. Donc voilà, le refroidissement les amis, on a un water cooling ici qui revient encore, hein, une fois, il est depuis un petit bout de temps en promotion, mais il est intéressant, 89 €, le water cooling MSI Mag Core Liquid 240 de ventilo, pas de RGB, mais assez joli, voilà, black, et éventuellement si vous avez envie, vous pouvez retirer les ventilateurs et passer au fur et à mesure du temps, bah, plus tard quand vous avez un peu d'argent, acheter d'autres ventilateurs de chez MSI ou autres, pour le rendre plus lumineux. Mais si jamais vous avez directement le budget dès le début, pareil, celui-là est toujours en promotion. Le Mag Core Liquid 250R V2, pensez bien à prendre le V2 sur cette gamme-là, là, parce que l'autre, sans le V2, quoi, dans le titre, et ben, il y a eu des retours de fuite, etc. Donc c'est important de prendre le V2. Et là, pour le coup, vous avez quand même un water cooling beaucoup plus joli, beaucoup plus intéressant en termes de design et surtout bah, les performances. Bah, voilà, ça sera les performances de water cooling lui-même. 109 € au lieu de 129. Donc c'est à vous de voir. On enchaîne avec les cartes mères et on commence par la carte mère qui est toujours présente dans les guides d'achat parce que la promotion est ultra intéressante et surtout le prix. Dans tous les cas, si vous voulez votre première config, on va dire, sans vous ruiner, vous avez celle-là et qui pourra faire largement l'affaire sur les Ryzen 3000, 4000 et 5000 sans aucun souci. Donc là, on est sur une Gigabyte B550 Gaming X 2.0, une carte mère à 132 € pour vos AMD, Ryzen, etc., etc. Rien à dire de plus dessus, ça fait 10 ans qu'on la voit celle-là, donc voilà, vous le savez, vous savez tout sur elle. On enchaîne avec la suivante, et là pour le coup, celle-là, elle va être donc la MSI Pro B650P Wi-Fi, celle-là va être orientée justement pour les nouvelles gènes des AMD, donc les Ryzen 7000 à 224 €, ça commence à devenir de plus en plus abordable, surtout que aussi, il y a des promotions juste après sur les RAM en DDR5. Donc voilà, ceux qui veulent penser ou se dire, ben voilà, j'ai un petit projet dans l'avenir à passer sur le AMD Ryzen 7000, enfin les nouvelles générations, et ben ça devient de plus en plus intéressant. Pardon, voilà, ça commence à venir là avec le soleil, etc. Là, ça commence à me gratter et je le sens que mon rhume des foins, là, le rhume, l'allergie de printemps à chaque fois, ça commence à revenir. Là, je le sens, c'est incroyable. Et ça m'emmerde. Donc bref, revenons au truc. Donc ici, ceux qui veulent, comme je vous le disais, ou qui ont pour projet d'upgrade et de passer sur les nouvelles générations d'AMD, eh ben ça commence à devenir de plus en plus intéressant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques temps. Là, il y a 2-3 mois, c'était hors de prix. Donc voilà, là, on commence à y rentrer, c'est cool. Ici, on a la Gigabyte, je commence vraiment à être KO, ça je crois que c'est le cetirizine les gars. Tu sais que le matin, je prends un médicament maintenant depuis 4-5 jours là, contre l'allergie, et il me destroy, C'est incroyable, je suis claqué tout le temps.
Donc on a la Gigabyte B760 Gaming X en DDR4. Celle-là, elle est bien parce qu'elle va être compatible, donc elle est pour les Intel, hein, donc Intel nouvelle génération, donc compatible 12e et 13e gen, donc les LGA 1700. Et en plus, ce qui est bien, celle-là, c'est qu'elle est pensée pour les 13e gen, donc vous n'avez pas du tout de mise à jour BIOS à faire ou autre. Que vous prenez les deux, l'un ou l'autre, le 12e ou le 13e gen, vous venez, vous le posez et c'est parfait, ça marche. 162 €, celle-là, c'est parfaite, parfaite. On enchaîne avec les RAM, les amis. Et les RAM, qu'est-ce qu'on a ici? On a un Kingston Kit mémoire Fury Beast 16 Go 2x8 en full black, pas de RGB, CL16 cadencé à 3200, 49 €, c'est parfait. Moi c'est celle que j'ai en DDR5 sur ma config en 4 barrettes et franchement je vous le dis, hein, le RGB moi je trouve que c'est super dans une config parce qu'il y en a ils sont venus me dire, une fois j'ai dit ça comme détail, je vous alors petite anecdote, j'avais dit ouais le RGB c'est bien mais il faut pas non plus que ça parte en sucette. Il y a un mec qui m'a dit ouais c'est génial de faire des vidéos où tu conseilles du RGB pour venir après 2 mois après dire que c'est pourri. C'est incroyable comment les gens ils sont débiles. Le mec il a 2 de QI quoi. C'est ouf. En fait, j'ai pas dit que c'était pourri. Je parlais du fait que ta config soit devenue une fête foraine. Non, j'aime pas quand la config devient une fête foraine. J'aime bien quand, en tout cas, de plus en plus, j'apprécie les configs épurées, lumineuses, même très lumineuses, mais épurées. Pas avec de mouvements de lumière, etc. J'aime quand c'est, par exemple, blanc et bleu, très clair, ou blanc et rose, etc. Donc c'est ce que j'essaie d'apporter un peu. Et j'ai remarqué qu'avec ma config à moi, des barrettes non RGB avec... Pourquoi j'ai aimé moi? Parce que bah, c'est différent. Je sais que voilà, les barrettes RGB ça apporte un vrai plus, mais derrière moi, pour ceux qui n'ont pas vu ma config, j'ai un water cooling de chez Asus, le ROG Ryujin 2, je crois, ou quelque chose comme ça, et il a l'écran LCD. Ce qui fait que sur l'écran, tu peux mettre des animations et tout, assez génial. Et je me dis, à côté, avoir des barrettes RGB, eh ben ça peut, enfin ça l'a fait parce que j'avais des barrettes RGB au début, ça a un peu détruit le charme du water cooling. Donc en enlevant les barrettes RGB, quand tu as un water cooling avec un écran, c'est magnifique parce que tu lui donnes toute la visibilité. Voilà, c'est ça le truc. Petite anecdote. Et donc le mec est venu me dire ouais, non, 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 non. Donc voilà, moi je vous le dis les gars, dans certaines configs, pensez-le, vous allez voir que j'aurai dans quelques mois, on en reparlera. J'ai raison sur ce coup-là. Les configs sont amenés à être de plus en plus épurés. On le voit dans les nouveaux designs des boîtiers, etc., etc. Le RGB sera toujours présent, mais épuré, vous allez voir. Donc voilà, quand on parle de RGB épuré, on parle aussi de barrettes RAM qui peuvent ne pas forcément contenir de RGB parce que le reste est assez bien éclairé. Et ici, donc voilà, donc ne soyez pas déçus de vous-même si jamais vous achetez des barrettes RAM sans RGB. Le mec, il essaie de vous réconforter comme il peut. 49 € les amis, en fermant la parenthèse, 49 € sur 2 barrettes de 8 pour un total de 16 Go. 16 Go vous suffira largement pour jouer, sachant que je le répète un peu, ces derniers temps, ça devient un peu, pas... certains jeux qui nécessitent, pas qui nécessitent, mais qui sont plus à l'aise quand tu leur donnes 32 Go. Donc commencez à y réfléchir pour les temps à venir. Voilà, ça serait bon de faire un petit upgrade éventuellement. Ici, on a un kit de 32 Go justement en DDR4. Par contre, là, c'est du RGB justement. Donc, si ça vous plaît, 95 €, 2 fois 16 Go, c'est très bien. Pareil, chez Kingston Fury Beast. Et juste après, on a un petit kit upgrade assez intéressant. Alors, pour le côté beauté hein, des barrettes RAM, là, les gars, on le voit, c'est claqué au sol, les Accelerate. C'est très moche, je le reconnais. Mais le prix est intéressant, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire sa première config. 99,99 €. Vous avez un kit de 2 barrettes de 8 en 3200 MHz et vous avez aussi un stockage de PNY, pareil, hein, donc un SSD NVMe de 1 Tera. Alors le SSD NVMe, alors quelle génération? Est-ce qu'ils nous le disent ou ça doit être la 3e génération, j'imagine. On va voir ça tout de suite. Donnez-moi 2 secondes. Je crois que c'est 3e génération celui-là. Ouais, si c'est ça, ça doit être ça. Au niveau de la vitesse d'écriture et de lecture, ça doit être clairement ça. Mais en tout cas, c'est largement suffisant et surtout la promotion est très très intéressante, ça c'est incroyable, je vous parle les gars, j'arrête pas d'avaler ma salive, ça me gratte la gorge, j'ai envie de la déchirer, c'est ouf, ça me fait péter un câble. Donc 99 € pour une promotion vraiment très intéressante, un petit kit vraiment terrible pour ceux qui veulent faire, comme je vous l'ai dit, sa première config, 99 €, vous avez déjà ce kit là, ça vous permet quand même de faire de save de l'argent pour le mettre ailleurs. Juste après, on a ici de la DDR5 et c'est exactement les kits de barrettes que j'ai actuellement sur ma config de chez Kingston Fury Beast pareil. Donc ici on a 2 x 8, 16 Go au total en DDR5 pour ceux qui veulent faire la nouvelle génération, enfin faire une config sur la nouvelle génération d'AMD comme je vous le disais tout à l'heure. Juste à côté, on a 2 x 16, total 36 Go, j'allais dire. 32 Go en DDR5 pareil, à 151 €, assez intéressant le prix chez Alternate. Bon, la forme est très originale et très spéciale. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi perso, je suis pas très fan, ça fait un peu trop Formule 1, un peu
trop voiture, c'est pas trop mon délire, mais bon, il y en a qui aiment bien, donc voilà, mais la promotion reste quand même très intéressante. Juste à côté, on a des choses un peu plus intéressantes en termes de design, pareil dans de la DDR5, 2 x 16 Go, donc total 32 Go, 6200, chez Corsair, les Corsair Vengeance RGB. Donc voilà, ici, c'est plutôt stylé, 2 x 16, assez cool. Allez, on enchaîne donc avec désolé. Ah, j'en ai marre, c'est incroyable. Donc, on est avec les stockages, les amis, et ici, on commence par un petit SSD pour une petite promotion assez intéressante, donc 1 Tera pour le Lexar, ici voilà, 3.0, la génération, 51 € pour 1 Tera, pour un SSD NVMe, putain, c'est incroyable. Hein. À l'époque, je me rappelle encore, quand avec Guillaume, on commençait à se dire, hey, t'as vu, il y a les SSD NVMe. C'était inaccessible, les prix. Oh, c'était un truc de ouf, les frères. Et là, 51 € pour 1 Tera, c'est extraordinaire. Donc voilà, pareil, on enchaîne directement ici. On a un 2 Tera à 101 €. Ici, on a un 4e gen, donc à 4.0, de 1 Tera à 83 €. Et puis voilà. Donc on enchaîne avec les cartes graphiques, les amis. J'avais l'impression que j'ai découvert cette page, comme si je m'attendais à un autre SSD, mais en fait, non, c'était la fin. J'ai été surpris par la page carte graphique. Quoi? Mais il n'y avait pas notre SSD? Eh ben non, il n'y en a pas. Donc ici les amis, les cartes graphiques, on se retrouve avec la page de NR Info comme d'habitude, voilà, les cartes graphiques les moins chères possibles. Donc pour ceux qui ont envie d'investir intelligemment ou même qui ont envie surtout d'orienter vers le gaming, et ben celles-là vous feront largement le taf. C'est celle que j'ai testée dans la vidéo benchmark la semaine dernière de chez NR Info, et celle que je testerai la prochaine, ça sera la 6700 et c'est pareil de chez NR Info. Alors bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres utilisations de leurs cartes graphiques et pas que pour le gaming, par exemple pour faire du montage vidéo avec l'accélération NVENC, etc. ou enfin tout ça fait que bah oui, on peut comprendre que certaines personnes aient besoin absolument du Nvidia. Mais si jamais vous êtes orienté pour le gaming et éventuellement faire du streaming, dans certains cas, vous pouvez clairement prendre aussi des cartes graphiques de chez AMD sans aucun problème, et vous allez surtout pouvoir faire des économies que vous allez investir ailleurs, dans des meilleurs périphériques, dans peut-être un micro XLR avec une table de son, enfin tout ça fait que voilà. Après si vous aimez Nvidia, vous pouvez prendre aussi Nvidia, c'est votre argent les amis. Donc en tout cas ici je vous mettrai la page si vous avez envie de regarder un peu plus bas, avec toutes les cartes graphiques. Je fais une petite sélection assez intéressante ici. Par exemple, on retrouve la 6700, c'est l'équivalent de la 3060 Ti, donc à 379 €. Franchement, voilà, enfin, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Vous avez ici la 6750, donc celle que moi j'ai testée, comme je vous l'ai dit, XT à 459 €. Celle-là, c'est l'équivalent de la 3070 Ti. Vous avez ici la 6800, un peu moins, XT, pardon, bah oui, j'ai pas vu le XT juste après. La 6800 XT, c'est l'équivalent clairement de la 3080 à 629 €. La 3080, vous allez la retrouver à un prix exorbitant au niveau de, enfin, chez Nvidia. Par exemple, là aussi, la 6900 XT, l'équivalent de la 3090, dans la 3090 à 729 €, ou encore bah, celle-là, voilà, dernière gamme, la RX 7900 XT, enfin la dernière gamme, les dernières gènes, RX 7900 XT à 882 €. Celle-là, c'est l'équivalent de la 4080, c'est ça, c'est la 4080, c'est ça, 4080 de chez Nvidia. Donc c'est assez ouf, tu vois, les prix. Donc si vous êtes vraiment dans l'optique de trouver une config ultra optimisée pour le gaming, etc., et que vous avez envie d'être à l'aise sur le gaming sans forcément vous ruiner, vous passez sur du AMD et vous avez toute la page ici de NR Info avec toutes les promotions intéressantes que vous pouvez retrouver. Sinon à côté, vous avez quand même aussi des petites promotions assez intéressantes sur du Nvidia, notamment ici on a une RTX 3060 Eagle overclockée de chez Gigabyte à 369 € sur rue du Commerce, et juste à côté, si vous ajoutez 100 € en plus, vous avez la version TI. Donc voilà, c'est à vous de voir. Derrière, je vous avais trouvé quelques boîtiers. Alors ça, c'était la page de recherche des boîtiers. Je vous ai trouvé quelques boîtiers assez intéressants en termes de prix pour ceux qui sont intéressés par des boîtiers. On a celui-là c'est aussi pareil, celui que j'ai testé dans la vidéo config, le benchmark pour la config 4K Quad HD, pardon. Et c'était vraiment un boîtier assez cool. Franchement, je donnais tous les détails dessus, donc si vous avez envie d'avoir des détails, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Ici, ce sera un boîtier que je vais prendre. Celui-là, clairement, c'est un boîtier, j'en ai besoin. Je pense que je vais l'utiliser aussi pour les tests prochains et tout. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un peu un avis assez ouvert, assez général dessus, parce qu'il est souvent en promotion, il est souvent dans les guides d'achat, bon plan, etc., un peu sur YouTube. Donc ça serait bien de pouvoir l'utiliser aussi dans quelques builds pour vous donner un peu des idées. Donc ici, on est sur un Cooler Masterbox MB511 RGB avec 3 ventilateurs en façade fournis. Pas de ventilateur à l'arrière fourni, mais si jamais vous avez un bon tirade avec double ventilo, comme par exemple celui que j'ai utilisé moi dans la config, c'est comment ça s'appelle, c'est le Dark Zero Plus, la AK400, merde, c'est Thermal, non, c'était quoi, c'était, mince, il faut que je retrouve le nom, là maintenant je l'ai dans la tête, il faut vraiment que je le regarde. C'était je me rappelle plus du nom en fait, c'est le Dark Plus,
Dark Rock plus, je sais pas quoi là. C'est le nom, je l'ai oublié quoi, c'est un truc de ouf. Dark Rock Pro Plus, quelque chose comme ça. AK400, attends, c'est ça, je vais mettre AK400, ça va le retrouver direct. J'ai écrit n'importe quoi. Rack 400, frère, il m'a donné des racks et des trucs pour... Voilà, c'est celui-là. 49 €, le Deep Cool. Putain, mais Deep Cool, j'arrive pas à retenir leur nom, c'est incroyable. À chaque fois, je les confonds avec Thermaltake, je sais pas pourquoi. Bref, 49 €. Vous prenez un ventirail comme ça. Bon, là, il n'est pas en promotion, je voulais pas proposer parce que c'est une vidéo bon plan. Mais en soi, c'est un excellent ventirad. Hein. Je l'ai utilisé, les gars, celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Je vous le dis. Parfait, double ventilo pour 49 €, c'est que dalle, et il est ultra silencieux, ultra stylé, il est épuré, il est beau et il fait le taf, voilà. Donc celui-là, si vous le mettez dans un boîtier comme ça, quand vous n'avez pas le ventilateur fourni à l'arrière et que vous n'avez pas envie d'acheter un ventilateur, vous me dites, vas-y c'est mieux, j'ai ce ventirad, ça sera plus optimisé parce qu'il refroidira mieux mon processeur et en plus il a un deuxième ventilo qui va expulser à l'arrière, ça vous fera largement l'affaire. Tout ça pour dire que le boîtier, celui-là, 90 €, est extrêmement intéressant. On en a un autre à côté de chez Cooler Master, le Master Box par TD 500 mèches. Celui-là, 99 €. Pour 9 € en plus, vous avez un design un peu plus particulier, original sur le boîtier, je trouve. Je le trouve plus joli en tout cas. Donc voilà, intéressant au niveau de la promotion aussi. Juste à côté, on va enchaîner avec les périphériques. Enchaîner, j'ai dit. Périphériques. On commence par un petit clavier en membrane. Donc voilà, un clavier classique, mais le prix est intéressant parce que voilà, c'est un clavier qui reste clavier de marque. C'est pas un no-name ou un rebranding ou autre. 39 € de chez SteelSeries, le Apex 3 TKL RGB, mais à membrane, donc on n'est pas sur du clavier tactile, mais je le répète encore une fois, quand on est in-game, les amis, et qu'il s'agit de budget, franchement, c'est pas la peine de prendre du mécanique ou autre, ça n'augmentera en rien, en tout cas quasiment, vraiment pas, je dirais non, je resterai vraiment sur le négatif, ça n'augmentera en rien votre skill dans le jeu. Un clavier, quand tu joues, mec, est-ce que tu t'es déjà rendu compte, toi, en te disant, j'ai fait ce move-là, j'ai tué ce gars-là, là, au snipe one-shot directement dans la tête, tout ça parce que quand j'ai cliqué sur la touche décaler pour décaler, le clavier était... Non, ça, c'est des trucs qu'en fait, on les ressent pas quand on est en train de jouer. Le cerveau est tellement focus sur ce qui se passe que le fait que ta touche s'active sous 0,4 grammes ou 0,12 grammes, eh ben, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, les périphériques, je vous le dis tout le temps, c'est une sorte de luxe qu'on s'offre quand on a un budget à investir. Quand vous n'avez pas de budget à investir dans les périphes, vous pouvez très bien rester sur un membrane et il fera très bien l'affaire, surtout que celui-là, c'est un clavier de marque, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Juste à côté, on a le Roccat Vulcan TKL, toujours en promotion. Celui-là, pour moi, c'est l'un des plus beaux claviers, voire le plus beau clavier du marché, en version blanche, bien sûr. Le version black, il est à 87,99 €. La version blanche, je ne sais pas trop. Elle est à 137 € au lieu de 159 €. On va voir si c'est une vraie promotion. Ouais, ça baisse plus ou moins ces derniers temps. Ouais, pour les plus intéressés ou qui sont vraiment, voilà, on l'a eu moins cher hein, en décembre et tout, donc vous pouvez peut-être attendre un peu plus. Mais en tout cas, la version black est assez intéressante, je trouve, en TKL. Donc pareil, TKL, pas de pavé numérique sur le côté. Ici, on a le pavé numérique pour ceux qui préfèrent le pavé numérique. Par contre, il coûte un peu plus cher, mais c'est quand même une promotion assez intéressante. Bon, la promotion, elle est à 154 actuellement, dernièrement, là, en tout cas. Là, c'est passé à 124. Donc ici, ces derniers temps, 139. Et boum, on passe ici à 124. Donc voilà, promotion assez intéressante sur celui-là, les gars, si vous êtes intéressés. Et pour finir, on va passer sur les quelques promotions qu'on a aussi chez Maxisport. Maxisport, je rappelle, un site orienté e-sport, vous l'avez compris, donc voilà, gaming précis, voilà, ils vendent vraiment que des trucs optimisés pour l'e-sport, pour une communauté d'e-sport qui aime les performances et qui aime les statistiques et qui aime tryhard les jeux et avoir des ratios ultra positifs. Donc voilà, ici vous avez votre bonheur, vous pouvez regarder directement la page promotion si vous avez envie de checker toutes les promos, mais je vous ai fait une petite liste hein, voilà, de ce que j'estimais moi être des bonnes promotions, et notamment ce clavier de chez Cooler Master, le SK652 TTC, toute taxe comprise, je rigole, red en blanc, donc voilà, celui-là les gars, pas TKL, bien pour ceux qui aiment bien justement avoir un pavé numérique, mais très très beau en termes de design, blanc, switch mécanique, hein, voilà, donc on est sur un très beau clavier et surtout une très belle promotion. Juste à côté, on a une souris ici qui est excellente et surtout en termes de promotion. Un rapport qualité-prix, là les gars, vous pouvez pas faire mieux. SteelSeries Aerox 3 wireless, les gars, wireless, ultra légère, et ça c'est ça qui est intéressant, à 69 € au lieu de 109 €, et pareil, vous êtes sur de la marque du SteelSeries, et surtout vous êtes sur un site qui va vous conseiller et vous proposer des périphériques et des accessoires ou autres vraiment orientés pour la performance technique in-game. Donc si vous êtes dans ce genre-là, n'hésitez pas à les checker. À côté, on a encore un chargement de page et ça c'est chiant. On a un petit micro que je trouvais intéressant. Guillaume, il l'a, celui-là, on l'a essayé plusieurs fois sur le rec de certaines vidéos. Excellent.
rapport en termes d'audio, quoi. Il est excellent, franchement, il est terrible. Alors, il peut capter de loin et tout, c'est ça que j'ai trouvé super sympa. C'est le Endgame Gear, donc XTRM noir. Voilà, vous l'avez aussi en version blanche. Et ce qui est bien sur ce site, c'est que les versions blanches, noires ou les différentes couleurs sont en général en promotion. Enfin, voilà, c'est le produit qui est en promotion et pas la couleur, chose qu'on peut retrouver parfois sur Amazon. Donc, c'est selon vos goûts ici. Mais en tout cas, c'est un micro pardon, qui est excellent, celui-là. Ici, quelques casques, enfin 2 casques qui restent hein, pour finir ce guide d'achat. Un casque assez intéressant aussi en termes de promotion, le Corsair HS55 stéréo blanc, enfin bref, couleur blanche, micro casque filaire, donc voilà, très très beau pour ceux qui se font une première config et qui n'ont pas envie de se ruiner en restant quand même dans des domaines assez professionnels et sérieux. Donc vous avez quand même ce casque de chez Corsair qui est intéressant en termes de prix. Juste après, on a un casque tout aussi intéressant en termes de prix, mais pour ceux qui veulent rentrer dans une gamme un peu plus haute, le SteelSeries Arctis Prime en black, voilà, donc 69,90 €, voilà, pareil, filaire, et ça, c'est plutôt cool. Donc clairement, attends, on va voir plus d'images, juste une petite question que j'avais, je sais pas si c'est un câble jack ou si c'est un câble USB, connecteur jack, ça c'est bien, ça c'est génial, parce que le connecteur jack, je le répète encore une fois, quand vous avez une carte son, qui est orienté pour les casques justement connecteur jack, vous allez pouvoir l'utiliser et après faire des retours son sur votre carte son, vous allez pouvoir en gros utiliser votre casque comme moi j'utilise avec ma carte son actuellement. Mon casque moi c'est le HyperX Cloud Alpha 2, je crois que c'était ça, je ne me rappelle même plus, ça fait 10 ans que je l'ai celui-là. Il fait largement l'affaire. Ouais, c'est ça, c'est le HyperX Cloud 2. Et pour le coup, c'est une prise jack. On a aussi la possibilité d'ajouter une prise USB. Donc, c'est un petit dongle, comme ça, tu branches ta prise jack dessus et au bout, ça devient une prise USB. Mais moi, je trouve ça intéressant de garder la prise jack pour envoyer de l'audio à votre ordinateur parce que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de modifications via une carte son. Donc, voilà pour finir sur ça. Voilà, les amis, pour ce guide d'achat. J'espère qu'il vous a plu. Je l'ai essayé de le faire en one shot. Il a duré 41 minutes. C'est pas mal. Il y a quelques moments où je me suis complètement dissipé, parti en sucette, mais je me dis, je vous les laisse apprécier. Donnez-moi vos avis. Donc voilà les copains. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, un petit pouce bleu comme d'habitude. Passez un très bon week-end, profitez bien de votre famille, reposez-vous bien pour enchaîner la semaine d'après et continuez comme ça jusqu'à la retraite et nanani nanana jusqu'à ce qu'on s'épuise. C'est dur hein, de se dire ça, c'est incroyable. Le mec il vous démoralise avant le week-end. Non, sérieusement, il faut se motiver les amis, il faut bosser, remplir le frigo et se faire plaisir aussi de temps en temps. C'est ça qui est important et c'est pour ça que les guides d'achat sont là pour vous aider aussi à continuer à perdurer dans votre petite passion des setups, etc. Chose qu'on a tous en commun et ça fait plaisir. Donc voilà les amis, je vous fais un gros bisou, portez-vous bien et on se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Et je coupe comme sur Twitch.